Cette femme noire de ménage venait à peine de descendre du bus, qu'elle fut immédiatement emmenée de force par plusieurs policiers. Elle était maintenue fermement sur le véhicule, elle criait. Les policiers réagirent avec brutalité, et l'employeur de la femme de ménage, assis dans la voiture, observait froidement la scène. Après l'arrestation d'Olivia, son employeur commença à répandre des rumeurs selon lesquelles elle aurait volé des choses. En réalité, Olivia n'avait pas reçu de salaire depuis 3 mois. Son enfant venait d'être admis à l'université, et elle avait rassemblé tant bien que mal les frais de scolarité. Mais il lui manquait encore 25 $. Lorsqu'elle alla demander cet argent à son employeur, même si cette somme ne représentait qu'un simple repas pour lui, ce dernier trouva toutes sortes d'excuses pour se dérober. Quelques jours plus tard, en nettoyant derrière le canapé, Olivia trouva une bague appartenant à son employeur. En regardant cette bague, elle hésita longtemps, mais en pensant à son enfant qui allait à l'école, elle décida finalement de la vendre discrètement. C'est ainsi que la scène précédente se produisit. Et toi, dis-moi dans le commentaire que ferais à sa place. Son ami Abby, témoin de toute cette situation, comprit que la soumission et l'évitement ne feraient qu'encourager les Blancs à aller encore plus loin dans leurs abus. Cette injustice ne touchait pas seulement son ami. Abby en avait également fait l'expérience. Chaque jour, elle s'occupait des enfants de son employeur. Elle les réveillait, les berçait pour dormir, appelait la police lorsque l'enfant avait peur pendant un orage et lui enseignait à se laver, s'habiller et aller aux toilettes. Cependant, en tant que femme noire, Abby subissait constamment des traitements injustes de la part de son employeur. Il lui avait tantôt même construit des toilettes réservées aux noirs. Lorsque des invités étaient aussi présents chez elle, elle n'était pas autorisée à entrer dans le salon. Les invités étaient donc si mal à l'aise qu'ils préféraient se retenir plutôt que d'utiliser les toilettes. La plupart des Blancs louaient le comportement de l'employeur, mais Rihanna se sentait en décalage avec eux. Elle avait été élevée par une nourrice noire qui avait toujours été très gentille avec elle, lui enseignant la bonté et le courage. Chaque année, sa nourrice notait sa taille dans son placard. Mais la mère de Rihanna avait renvoyé la nourrice parce qu'elle était devenue trop âgée. Quand Rihanna l'apprit, elle eut une violente dispute avec sa mère. Elle voulait retrouver sa nourrice pour s'excuser, et sa mère lui annonça que celle-ci était décédée la veille. Rihanna fut dévastée par cette nouvelle. C'était un regret profond en elle. Pour compenser ce regret, Rihanna, qui était devenue journaliste, décida de donner une voix aux Noirs. Elle souhaitait écrire un livre plaidant pour l'égalité raciale. Lorsqu'elle apprit la vérité, Olivia demanda immédiatement à inclure son propre vécu dans l'histoire. Ainsi, elles racontèrent toutes les injustices et les souffrances qu'elles avaient subies au fil des ans. Rapidement, leur histoire fut rapportée dans les médias. Plus tard, Abby et Olivia étaient très heureuses. Mais c'est à ce moment-là qu'un événement inattendu se produisit.